Lamine Yamal vient tout juste de clasher Mbappé dans sa nouvelle pub pour Adidas. Il a littéralement ramené un acteur qui ressemble à Kylian Mbappé, il s'est moqué de lui, c'est juste fou, regardez ça. Yo antes jugaba bien, estaba en mi prime, pero entonces él apareció y desde entonces es imposible. Bon, il faut pas un doctorat pour comprendre que cet acteur est en train de jouer le rôle de Kylian Mbappé. Et en jouant ce rôle, il vient littéralement de dire qu'avant il était à son prime, mais que quelqu'un est arrivé. Et regardez juste de qui il parle. Por todas partes. Incluso lo veo en mis sueños. Es el mismo chaval, pero algo ha cambiado. Morado. Muy morado. Estampado de leopardo, piel de serpiente. F50. Difícil de explicar. ¿Usted qué? Tranquilo, tranquilo. Ce qui est fou là-dedans, c'est qu'Mbappé est l'égérie de Nike et Lamine Yamal celle d'Adidas. Donc je pense que Nike, ils vont vite répondre à ça. Et aussi entre l'histoire avec Mastantuono et cette histoire avec Kylian Mbappé, c'est sûr que le prochain Classico sera une masterclass. Y a rien d'autre à dire. Cette image, elle explique pourquoi Mbappé n'a pas le permis. Oui. Avant de vous expliquer, je veux vous montrer les déclarations de Nasri. Nasri qui met un pressing à Mbappé parce qu'il n'a pas son permis. Il veut aussi dire que Mbappé n'ait pas son permis à cet âge-là. Pour moi, ce n'est pas normal. Nasri, sérieusement. Des plus grandes stars que lui ont vécu leur vie et sont sorties. Cite-moi une plus grande star dans le monde du sport français qui a été plus médiatisée que Kylian Mbappé. Zidane, non. Benzema, non. Platini, non. Regardez juste cette photo. Mbappé avec 2 chefs d'État, français, qatari. C'était pour parler d'une simple prolongation de contrat. Je répète, Kylian Mbappé a parlé d'une prolongation de contrat sportive avec 2 chefs d'État. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point sa notoriété n'a pas de sens? Donc moi je suis d'accord avec toi dans la mesure où ça peut peut-être lui apporter plus d'indépendance. Sauf que c'est impossible. Ce n'est pas possible quand tu es Kylian Mbappé de faire ce genre de choses simples. Et la vraie raison de pourquoi Mbappé n'a pas le permis, vous avez juste à taper sur internet Mbappé permis. Et sa mère explique que c'est parce qu'il n'a jamais pu passer le permis à Paris pour des raisons de sécurité et d'organisation. On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si Mbappé sortait aujourd'hui dans la rue à Paris, il y aurait absolument tout Paris autour de lui. Et Nasri, il va prendre son exemple à lui. Il va te dire qu'à 18 ans, il allait acheter le pain normal à l'Olympique de Marseille. Mais Nasri, c'est normal. Là, on parle d'un mec qui a été champion du monde à 18 ans. À 18 ans, c'était déjà foutu. Toute la France et le monde entier le connaissaient. Lamine Yamal trash talk Mbappé dans sa dernière pub pour Adidas. Les gars, regarde ça ensemble. Voilà les gars, il y a le beau qui nous dit « Je jouais très bien, j'étais à mon prime ». Et là, c'est comme s'il apparaissait. C'est comme s'il y avait un bouc, il est partout. J'ai l'impression qu'il est vraiment partout. Vous reconnaissez ce petit appareil dentaire? Lamine Yamal, les gars. En vrai, dites-moi si je suis fou, hein. Mais les gars, j'ai l'impression que c'est une petite pique entre les deux. Voilà, ça met un peu de trash talk et un peu d'animosité. Nous, on aime ça. Parce que si on réfléchit 2 minutes, Mbappé, il était à son prime, tout se passait bien. C'était lui l'icône du football, c'est lui qui allait gagner tous les ballons d'or. Une fois que Messi et CR7, ils allaient partir. Là, il y a ce petit Lamine Yamal qui débarque de nulle part. Nouvelle égérie du football. Le mec est trop fort, trop stylé. En plus, on a un chez Adidas et un chez Nike. Vraiment, les gars, j'ai l'impression que tout colle. Vraiment, en plus, si on regarde les affrontements, vraiment, c'est dur pour Mbappé. Lamine Yamal, il est en full win. Liga, finale de Copa, Super Coupe, Ligue des Nations, Euro. Vraiment, le mec, il est partout. Moi, les gars, vous savez, j'aime trop le Real Madrid, c'est mon club, tout ça. Mais les gars, Lamine Yamal, j'ai du mal à le détester, les frères. Ce mec, il est trop fort, vraiment. Footballistiquement, c'est trop bien de le regarder jouer, les gars. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était une attaque de Lamine envers Mbappé, en amont, en aval, et on s'attrape à la prochaine. Si Mbappé sort dans la rue, il ne va pas créer une émeute, selon Samir Nasri. Les gars, regardez ce que Samir Nasri a déclaré au sujet de Kylian Mbappé. Que Mbappé n'ait pas son permis à cet âge-là, pour moi, ce n'est pas normal. Il est assisté sur tout. Il peut sortir dans la rue, il ne va pas créer une émeute. Il a poursuivi ensuite en disant qu'il était choqué par les propos de sa mère quand elle a dit qu'à 22 ans, il a appris à se servir d'une carte bleue. Lui, il a expliqué qu'à 17 ans, il était professionnel avec Menez et que ça l'empêchait pas d'aller sortir ou aller chercher le pain, par exemple. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Samir Nasri? Moi, je suis d'accord sur certains points, dans le sens où il a 26 ans, il peut passer son permis, apprendre à servir d'une carte bleue à 22 ans. En fait, il veut dire qu'il est trop chouchouté, il est trop bercé par sa mère. Maintenant, sur le fait de dire que Mbappé peut sortir sans créer une émeute, se balader sans créer une émeute, Mbappé, ce n'est pas Samir Nasri de l'époque. La folie qu'il y a autour de Kylian Mbappé depuis l'âge de 17-18 ans, pour moi, il pourra jamais être tranquille. Donc donnez-moi votre avis, est-ce que Samir Nasri a raison sur le cas Mbappé? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que Mbappé est trop chouchouté? Est-ce qu'il est trop couvé tout simplement par sa famille?
C'est la meilleure vidéo de l'histoire. C'est une pub de Adidas qui dit que Mbappé fait des cauchemars depuis les débuts de Lamine Yamal. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Yo antes jugaba bien. Estaba en mi prime. Pero entonces él apareció. Y desde entonces es como si estuviera por todas partes. Incluso lo veo en mis sueños. Es el mismo chaval, pero algo ha cambiado. Morado. Muy morado. Estampado de leopardo, piel de serpiente. F50. Difícil de explicar. ¿Usted qué? Tranquilo, tranquilo. Vous l'aurez compris, cet acteur représente Kylian Mbappé qui raconte comment il était à son prime, comment tout allait bien avant que ses joueurs arrivent. Et ces joueurs, bien sûr, c'est Lamine Yamal. Depuis ses débuts au FC Barcelone et en sélection espagnole, il traumatise Mbappé à chaque rencontre. L'Euro 2024, la Liga, la Supercopa, la Copa del Rey et la Nation League. Yamal est le réel cauchemar de Mbappé. C'est un marketing parfait de Adidas pour le partenariat entre Lamine Yamal et les F50. Et en même temps, ils en profitent pour se moquer d'Mbappé qui est partenariat avec Nike. Vraiment les mecs, je pensais pas, mais Xabi Alonso il est prêt à faire les mêmes erreurs qu'Ancelotti. Regardez ce qu'il vient de dire, que Mbappé, Vinicius et Rodrigo soient titulaires ensemble, bien sûr qu'ils peuvent l'être, ils l'ont été à maintes reprises, c'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé. Est-ce qu'on peut le rappeler que ce trio-là il marche pas? C'est vrai, depuis l'arrivée d'Mbappé, j'ai jamais vu les trois performants en même temps, et c'est ça qu'on reprochait à Ancelotti. Je vais me répéter, mais je vais vous dire pour moi le meilleur trio d'attaque pour le Real Madrid. Déjà, tu prends Vinicius, tu le mets du côté droit. Ensuite Mbappé, faut abandonner cette idée de numéro 9, c'est pas un numéro 9. Bien sûr, tu le mets numéro 9, il va marquer, mais il est pas bon dans le jeu, donc Mbappé, tu le remets à son côté gauche, qui fasse des accélérations, qui fasse un spécial crochet, frappe. Mbappé, il doit retourner à gauche. Au poste de numéro 9, tu me refous Gonzalo Garcia. Il a fait une Coupe du Monde des clubs incroyable. C'est un vrai neuf. Il sait se déplacer. Il marque des buts de la tête. C'est le seul attaquant qui va pouvoir amener des buts de la tête. Vini et Mbappé, ils sont nuls. Bien évidemment, Rodrigo, il doit aller sur le banc. Ça fait des mois que ça marche pas. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Ce trio, il est pas fait pour performer. Et là où Xabi Alonso, il a été intelligent, c'est de mettre Vinicius et Rodrigo en concurrence. Parce que quand Vini, il a démarré sur le banc et qu'il a fait jouer Rodrigo à sa place, quand il est rentré, il a fait un match masterclass alors qu'il était pas performant depuis plein de matchs. Bref, en tout cas, moi, j'y crois pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, les haineux de Kylian Mbappé, vous allez vous excuser. Et vous allez le faire, mais vous allez le faire tellement fort. Parce que la stat que je m'apprête à dire, elle est stratosphérique. Mbappé, 26 ans, 51 buts en sélection. Il est à 5 ou 6 buts de dépasser le premier. Même si le premier n'est pas difficile à battre en soi. 26 ans. Vous savez, il a mis combien de buts en Coupe du Monde? Il a mis 12 buts en Coupe du Monde. Cet homme a joué 2 Coupes du Monde, dont un triplé en finale. En fait, Mbappé, pardon, je m'excuse à la place des gens carrément. Des mecs, ils l'ont comparé à Lamine Yamal, à Erling Haaland. Les gars, Mbappé, il est tout seul à sa table. Mbappé, il est tout seul, ça sert à rien de le comparer. 26 ans, 51 buts avec les Bleus. 12 en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Première saison à Madrid, il vient et finit Pichichi. Dans un réel désastreux. En n'étant même pas hyper fort en soi. Juste des tueurs devant les cages. Aujourd'hui, vous allez me mettre du respect sur Mbappé. Vous allez arrêter de me le comparer à droite, à gauche, avec des joueurs pardon. Vous allez dire pardon. Kicks pardon. La saison qui s'apprête à faire, sur une année de Coupe du Monde qui arrive, vous n'êtes pas prêts. Il va tout brûler. Le Kicks va tout cramer, il va rien laisser. Que ça soit en sélection, en club, il va tout cramer. Bref, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous les frères, on est ensemble. Pardon Kylian. Ce record de Cristiano Ronaldo, pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est tout à fait normal. On doit banaliser ça. Il est minuit, les gars. Je viens de tomber sur ce record. Je sais pas si j'ai perdu la tête ou c'est vraiment vrai. À l'âge de 27 ans. Donc 27 ans, ça se rapproche de la trentaine. Hein. D'habitude, c'est là où les footballeurs ils commencent à régresser. Il a mis au total dans sa carrière 275 buts. Donc même pas 300. Hein. 275 buts. Il me semble que Mbappé actuellement, il est déjà à plus de 300. Haaland actuellement, il est déjà à plus de 350. 40 ans, 275, 943. Mais où? Mais à quelle heure, CR7? À quelle heure tu fais ça? À quelle heure? En fait, vous comprenez pas. Entre 27 ans et 40 ans, CR7, c'est un monstre. Un monstre. Vous savez qu'à 27 ans, il avait qu'une seule Ligue des Champions. À 35 ans, 5 Ligues des Champions. CR7 à 27 ans en Ligue des Champions, c'est 31 buts. À 40 ans, 130 buts. CR7 à 27 ans, c'est un seul ballon d'or. À 40 ans, c'est 5 ballons d'or. Et tu sais très bien que s'il serait resté au Real, il en aurait eu 5, 6, 7. Il faut être objectif. Et pour vous dire en fait la régularité et la mentalité de ce mec. À cet âge-là, il était déjà considéré comme une légende. Mais il avait qu'un seul ballon d'or, qu'une Ligue des Champions. À force de travail, il est parti chercher les 1000 buts. Il va aller les chercher. Il est parti chercher 5 Ligues des Champions, 5 ballons d'or. Oui, ils sont plus significatifs dans le sens où CR7, par exemple, a gagné 5 Ligues des Champions. Donc la première avec Manchester.
Il en a gagné 4 avec le Real Madrid en 9 ans. Et Messi, il en a gagné 4 avec le Barça en 17 ans. Donc, il y a quand même une grosse différence. Après, je sais que Willow, il va m'attaquer sur les autres trophées, comme la Liga, la Coupe du Roi. Enfin, tous les trophées qu'il a pu gagner, du coup, en Espagne, parce que, du coup, il a joué qu'en Espagne, en soi. D'autres trophées, il en a pas gagné. Au PSG, il a rien ramené, il a rien glandé. Non, mais c'est réel. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Betty? Les trophées de CR7, pour elle, en club, ils sont plus significatifs que les trophées de Messi en club. En gros, ce qu'elle explique, c'est que Ronaldo, du fait qu'il soit passé par plusieurs clubs et qu'il ait pris, par exemple, des Ligues des Champions avec 2 clubs différents, c'est plus significatif que 4 Ligues des Champions de Messi au Barça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique-là ou pas du tout? Donc voilà, si on prend le plan européen, les 2 joueurs sont passés par 3 ou 2 clubs, on va dire. Ronaldo, le Real, Manchester, la Juve, et pour Messi, le Barça et le PSG. Donc, est-ce que pour vous, il y en a un qui a des titres qui sont plus significatifs que l'autre, où on fait juste le bilan comptable des chiffres, et ça s'arrête là. Celui qui a le plus de titres a le plus de titres. Ça veut réécrire son histoire, mais les chiffres, ils partiront pas. Après 30 ans, il a marqué 480 buts. Il a marqué plus de buts que l'entièreté de la carrière de R9, considéré comme le vrai Ronaldo. Arrêtons cette mascarade, s'il vous plaît. CR7, il peut être comparé qu'à Messi. Le comparez pas aux autres joueurs. Il a marqué plus de buts après 30 ans que toute la carrière de Neymar aussi. On parle de Neymar, l'homme qu'on a mis à la table de Messi et CR7 à un moment donné de son prime. Il a juste titre. Après, lui, il a eu beaucoup de blessures. C'est pour ça qu'il n'a pas dépassé les 500 buts. Après, Benzema, lui, il a marqué plus de buts que CR7 après ses 30 ans. Mais seulement 6 buts. Benzema, il a marqué dans toute sa carrière avec l'équipe de France 486 buts. CR7 après 30 ans, c'est 480. Donc oui, Benzema, c'était le meilleur passeur de CR7, mais arrêtez de nous faire croire que c'est grâce à Benzema que CR7 a eu une carrière, s'il vous plaît. Et pareil pour Suarez, il a plus de buts que CR7 après ses 30 ans, mais c'est à peine une petite trentaine de buts. Je vais vous le mettre juste ici. Vous vous rendez compte? Là, je vous ai dit Benzema, Suarez, on parle d'eux comme peut-être les meilleurs numéros 9 du 21e siècle. Et CR7, il fait leur carrière statistique après 30 ans. Là, je vous mets d'autres légendes que CR7 a battu avec ses buts après 30 ans. T'as Didier Drogba, un des meilleurs joueurs africains all-time. Eto'o, pareil. Wayne Rooney, une des plus grosses légendes anglaises. Et même Thierry Henry, un de ses rivals quand il était en Angleterre.